Tu connais Lapin Taquin? Oh, vous savez, vous êtes tous... toute votre rhétorique, ça descend de Soral et de l'islamisme. Le fait que vous soyez contre ni pute ni soumise. Le fait que vous soyez contre SOS Racisme. Le fait que vous trouviez que des filles qui s'habillent en mini-jupe, c'est des salopes. Tout ça, toute votre rhétorique, que vous le sachiez ou non, ça vient de putain de fachos. C'est quand même grave. En 1990, personne ne pensait comme ça. Bah, je vous le jure, hein. Votre rhétorique que vous avez dans la tête, elle provient de fachos. Peut-être que vous-même vous les aimez pas, peut-être que vous le faites pas sciemment, mais je vous l'assure, c'est la vérité. Vous êtes complètement stigmatisé, vous êtes dans un bordel cérébral. Vous pensez pas par vous-même. Essayez de réfléchir par vous-même, d'arrêter de répéter des âneries, d'essayer de confirmer juste vos sources. Juste essaye de confirmer ta source. Tu prends pas pour acquis un prédicateur qui te dit quelque chose. Juste au moins, essaye de confirmer ta source. C'est ouf. Vous êtes complètement conditionné. Comme le terme sioniste. Sioniste, à la base, et même aujourd'hui, c'est un juif, mais maintenant il n'y a plus vraiment de sionistes, on est plutôt pas sioniste, puisqu'avant sioniste, c'est quand on n'avait pas de pays et qu'on voulait retourner sur notre terre. D'accord? On n'avait pas, c'était pas officiellement à nous, c'était à la Turquie, c'était l'Empire ottoman. À cette époque-là, il y avait des sionistes. D'accord? Aujourd'hui, sioniste, pour quelqu'un en France, à cause de Dieudonné et de Soral, c'est soit un raciste, soit un mec qui travaille dans les médias et qui influence pour Israël. C'est ça, tu vois. Ils ont réussi à manipuler les mots, mais petit par petit. J'ai vu l'évolution. Au début, Dieudonné disait moi j'attaque les sionistes, mais pas les juifs. Et ça s'est fini comment? Par Soral qui dit il y en a qui nous disent que judaïsme et sionisme c'est pas pareil, mais c'est exactement pareil. Ce genre de plaisanterie ne passe pas du tout aujourd'hui. Il y a qu'à voir le Talmud, machin, tatati tatata. Tu vois? Ils arrivent petit à petit, et c'est pour ça que moi j'ai une certitude et je le sais. Je sais que tous ces gens-là qui sont financés par l'Iran, ils ont aussi des plans qui sont donnés par l'Iran. Je te jure, tous ces gens-là de la dissidence, à une époque, ils étaient financés par l'Iran, et c'est les services secrets iraniens qui ont réussi à pénétrer dans vos têtes. Je vous le jure, ils ont pénétré dans vos têtes. Au lieu de voir des complots partout, attends, je vous dis quelque chose, au lieu de voir des complots partout, dans des choses qui n'existent pas, genre le 11 septembre et compagnie, essayez de réfléchir 2 minutes. Soral a avoué lui-même avoir touché 3 millions d'euros. Je vous dis juste des choses et vous vérifiez, d'accord? Il a avoué lui-même avoir touché 3 millions d'euros de la part de l'Iran pour faire un parti anti-sioniste. L'Iran a envoyé Yahya Gouasmi, chef du centre Zara et chiite de France. Yahya Gouasmi, G-O-U-A-S-M-I. Vous pouvez taper sur Google. C'est Yahya Gouasmi qui a présenté Dieudonné et Ahmadinejad, le président de l'Iran. On les voit les trois sur la photo. Ce mec, il est en France. Il habite à Lille. Et c'est lui qui distribue les billets, aussi bien en France qu'en Belgique, comme par exemple Laurent Louis et tout ça. Il distribue les billets et ils ont une certaine mission, des choses à dire, je vous le jure. C'est eux qui manipulent vos putains de cerveaux. La puissance étrangère, le lobby qui vous contrôle, c'est le lobby iranien. Et si les chaînes françaises étaient tellement sionistes, pourquoi alors elles font que de raconter n'importe quoi sur Israël? Réfléchissez 2 minutes. C'est qui est protégé par les médias? La plupart du temps, je suis désolé de vous le dire, peut-être des fois à juste titre, mais ce sont les musulmans qui disent tout le temps, et vous en êtes témoin, ne faites pas d'amalgame. Les journalistes qui disent ne faites pas d'amalgame, c'est un déséquilibré, c'est peut-être pas un attentat, c'est pas à cause de l'islam, les vrais musulmans sont pas comme ça, on a d'ailleurs ramené un musulman qui... La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont pro-arabes et pro-gauchistes. Arrêtez de nous faire croire que les médias sont pro-droite ou pro-sionistes, c'est faux. Ils sont pro-gauchistes et pro-islamistes, d'accord? Enfin, pro-arabes en tout cas. Si vous réfléchissez bien, c'est l'Iran, via Yahya Gouasmi, qui distribue l'argent à Dieudonné, Soral, etc., qui vous fait penser de telles choses telles que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais BFM, il appartient peut-être à un juif, mais je vais t'expliquer un truc.
La librairie Résistance que j'ai attaquée à Paris, elle appartient à une juive, Olivia Zemmour, qui est militante palestinienne. C'est pas parce que t'es juif que t'es pas un mongol. Tu comprends? Le fait d'être juif, ça veut pas dire que ça te préserve de rien. Tu comprends? T'es juste juif. D'accord? Tu peux être juif et être un con. Tu peux être juif et être un mec bien, gros.